Bonjour, c'est Dr Abou Hassan Dalalilia, médecin généraliste formé en médecine esthétique. اليوم رح نهضر لكم على le filler et le botox. L'acide hyaluronique, c'est un polysaccharide qu'on trouve naturellement dans pas mal d'endroits, tels que l'œil, les articulations et l'épiderme. On peut utiliser l'acide hyaluronique en médecine esthétique, en mésothérapie pour l'hydratation et un tartib, ou bien pour combler les cernes, les sillons nasogéniens, les pommettes ou bien les lèvres et même corriger certaines malformations nasales. Ça dure entre 15 à 20 minutes selon la zone injectée. Les contre-indications aux injections d'acide hyaluronique sont la grossesse, l'allaitement, les pathologies allergiques ou de la coagulation, les maladies auto-immunes ou bien une zone déjà injectée un produit les maïrochiani permanent. Alors après une séance d'injection de filler, on peut avoir de la rougeur, un gonflement ou même de petits hématomes qui vont disparaître rapidement. Par contre, il y a des complications plus graves par exemple une infection du site injecté quand les mesures d'hygiène ne sont bien prises, ou bien la thrombose, carrément l'acide hyaluronique. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'anatomie faciale et choisir le bon produit pour éviter ces complications. Le filler, il donne entre 9 à 12 mois, ça dépend aussi de la zone injectée. Alors le botox, c'est le nom commercial de la toxine botulique, qui est une protéine naturelle produite par une bactérie, Clostridium botulinum. En médecine esthétique, on utilise le botox pour traiter les rides d'expression, par exemple les rides du front, la ride du lion ou bien la patte doigt. On peut aussi utiliser le botox pour corriger le sourire gingival et aussi pour traiter l'hyperhidrose, les gens qui ont fort fi ta'arruq. Après avoir bien analysé le visage de la patiente, on commence par repérer les points d'injection d'abord, puis les injections se font en quelques millimètres de profondeur dans le muscle. Après l'injection au botox, il ne faut pas s'allonger ou se pencher en avant pendant 6 heures. Il ne faut pas se toucher le visage. هذا كامل باش le produit يقعد في l'endroit qu'on l'a injecté ou ما يبوجيش. Et aussi, il ne faut pas prendre de l'aspirine et des anti-inflammatoires après la séance. Le botox dure entre 4 et 6 mois pour les rides, entre 6 et 8 mois pour l'hyperhidrose. Comme tout acte médical, le botox aussi a des effets secondaires ou des complications. Alors le plus fréquent, on peut avoir des rougeurs ou bien de petits hématomes sur le point d'injection. On peut avoir aussi comme complication un ptosis, la paupière quand c'est mal injecté, ou carrément un botox raté, Gina la patiente avec un visage figé sans expression. D'abord, qui peut pratiquer les injections? C'est des actes médicaux, c'est au médecin d'injecter. Quant aux injections de botox et de filler, puisque ça relève de l'esthétique, c'est aux médecins formés en médecine esthétique d'une façon ou d'une autre de faire ces injections ou ces actes. Mais aussi, les injections dans les salons de coiffure ou d'esthétique, je trouve que c'est très dangereux, parce que déjà les risques ne sont pas bien mesurés par ces personnes, ils n'ont même pas la capacité de gérer les complications. Donc je vous conseille d'aller chez des professionnels de santé, les bien formés sur ça.